Marhaban bikoum, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre série Apprendre l'arabe à travers la Sira. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arrivée du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dans la ville de Médine et comment s'est passée cette arrivée, quelles ont été ses premières décisions et comment est-ce qu'il a construit cette nouvelle communauté. C'est parti, Hayamina! Avant de parler de l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam, il convient de mettre un petit peu de contexte. Donc, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam qui étaient déjà à Médine, ainsi que les Médinois eux-mêmes, avaient entendu que le prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu étaient en route vers Médine. Mais étant donné qu'ils avaient pris une route qui n'était pas habituelle, ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient arriver exactement. Beaucoup d'entre eux allaient dans la périphérie de la ville de Médine pour les voir arriver. Ils restaient là du matin jusqu'à ce que le soleil soit à son zénith et que ça devienne insupportable pour eux de rester là. Et là seulement, ils retournaient chez eux. Après un long voyage éprouvant, nous avons le prophète qui va arriver dans la périphérie, dans la ville de Médine. Donc nous sommes dans cette périphérie où le prophète alayhi salatu wassalam vient d'arriver et cet endroit s'appelle Quba. La première chose que va demander le prophète alayhi salatu wassalam et auquel il va lui aussi participer, c'est la construction d'une mosquée. Le prophète alayhi salatu wassalam, après quelques jours, la mosquée, une fois construite et terminée, va prendre le chemin vers le centre maintenant de Médine. Comme je vous ai dit, on était dans la périphérie et maintenant il va au centre de la ville de Médine. En chemin, nous sommes le vendredi, il va s'arrêter et il va prononcer son premier Jumu'ah. Alors en arabe, un sermon se dit khutbah. Jumu'ah, c'est le jour de la semaine, c'est le vendredi. Jumu'ah vient de la racine jama'a, le rassemblement. Donc c'est le jour du rassemblement. Une fois la prière du vendredi terminée, le prophète alayhi salatu wassalam va reprendre la route vers le centre de la ville de Médine. En chemin, il va lâcher la bride de son chameau et il va la laisser avancer. Au plus elle avançait, plus la foule était dense. Les gens étaient venus voir le prophète entrer dans la ville et certains d'entre eux, dans leur joie, espéraient que le prophète alayhi salatu wassalam vienne vivre, habiter chez eux. Donc certains essaieront d'attraper la bride et le prophète ne cessera de leur dire « Lâchez-la, elle est dirigée par Allah subhanahu wa ta'ala ». Elle va avancer cette chamelle et elle va aller jusque dans un endroit qui est une cour appartenant à deux orphelins. Et là, il va proposer un prix pour la racheter. Donc, je vous parle de la chamelle du prophète alayhi salatu wassalam. En arabe, le mot chamelle se dit naqa. Donc, il l'a lâché et lâché, on va dire atlaqa. Et nous avons vu au tout début de la Sira, le terrain sur lequel est parti le prophète alayhi salatu wassalam, un terrain, une terre, on va dire ard. Et on a le fait qu'il l'a acheté. Acheté en arabe, on va dire ishtara. Avant qu'on passe à la partie suivante, une petite question, donc la réponse à me mettre en commentaire. Comment se nomme la chamelle du prophète alayhi salatu wassalam? Je vous laisse faire vos petites recherches, à vous de mettre en commentaire le nom de la chamelle. Le prophète alayhi salatu wassalam, une fois installé, la première chose qu'il va demander, comme lorsqu'il était à Quba, c'est qu'on construise une mosquée. La mosquée qui va devenir la mosquée de la ville de Médine. Au niveau du vocabulaire de cette partie-là, on a parlé d'une construction. En arabe, construction, on va dire bina. On a le toit de la mosquée et un toit en arabe, on dit saqf. Maintenant, le prophète alayhi salatu wassalam va commencer à organiser la vie des musulmans et la vie de cette société. Et la première chose qu'il va faire, c'est ce qu'on appelle el-ukhuwa, c'est-à-dire fraternisation. On voit dans le mot ukhuwa, le akh, on avait vu le mot frère, akh, ukhuwa, c'est la fraternisation. Ça veut dire quoi pratiquement? Ça veut dire que les Ansar, ce sont ceux qui ont secouru le prophète et qui ont accueilli le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que les compagnons venus de la Mecque. Et ceux venus de la Mecque, qui sont les muhajiroun, les émigrés, il va les fraterniser ensemble à un tel point qu'ils vont partager leurs biens et cette fraternisation elle est même jusqu'à l'héritage. Pour l'héritage, on dit mirath. Le prophète alayhi salatu wassalam va aussi faire des accords de paix. Avec qui? Pour cela, on va d'abord revenir sur la situation de la ville de Médine avant l'arrivée des musulmans. La ville de Médine est composée d'une part les Arabes qui sont composés de deux tribus, les Haus et les Khazraj. D'autre part, on a des Juifs. On avait énormément de Juifs qui vivaient à Médine. On avait trois tribus. Une tribu qui s'appelle Benu Qaynuqa', Benu Nadir et Benu Qurayda.
Ces 3 tribus juives étaient présentes dans la ville de Médine parce qu'à ce moment-là, dans leurs écrits, ils savaient que le dernier prophète devait apparaître dans la ville de Médine. Cependant, eux pensaient que ça allait être un juif. Le prophète alayhi salam va leur proposer directement un accord de protection. On va parler d'une protection mutuelle. Himaya en arabe, c'est une protection. Il n'y avait pas d'un côté les juifs, de l'autre côté les musulmans, tous ensemble devaient vivre dans cette communauté en paix et se protéger mutuellement. Et le dernier point est interdiction totale aux gens de la ville de Médine de faire quelconque accord avec les Quraysh. Pour les petits mots de vocabulaire, un pacte, on va dire mithaq, une alliance en arabe, on va dire tahalouf. Ok, maintenant nous avons une société qui commence à s'installer, une société qui commence à vivre ensemble en commun. On a une mosquée, mais comment est-ce qu'on fait pour que les gens se rendent à la mosquée pour prier ensemble les 5 prières par jour? Là, le prophète alayhi salatu wassalam va consulter ses compagnons et va leur demander comment est-ce qu'on pourrait faire pour appeler les gens à la prière. On va avoir plusieurs propositions. Parmi ces propositions-là, nous allons avoir l'utilisation d'une cloche. Comme ça, les gens entendent de loin et savent que c'est le moment d'aller à la mosquée. Une autre proposition qui va être, c'est d'allumer un feu. Et de dire, quand les gens voient au loin la fumée de ce feu monter dans le ciel, ils savent que voilà, la prière va bientôt commencer, ils doivent aller vers la mosquée. Mais ces propositions-là ne vont pas être retenues. Une des causes de cela, c'est que ce sont des moyens d'avertir les gens qui existent déjà dans d'autres religions. Or ici, les musulmans essaient de se distinguer pour avoir quelque chose qui leur est propre. On a un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui s'appelle Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu, qui dans un rêve, il va voir un homme qui aura une cloche. Il va lui demander, est-ce que tu veux bien me vendre cette cloche pour que je puisse appeler les gens à la prière? Cet homme va lui dire, j'ai mieux pour toi. Et il va lui enseigner le adhan, l'appel à la prière que nous avons. Ensuite, cet homme va lui dire, toujours dans son rêve, est-ce que je veux que je t'indique maintenant comment avertir les gens que le moment de la prière va vraiment commencer? Le premier appel, c'est pour dire que c'est bientôt. Comme ça, les gens se préparent pour faire leurs ablutions. Et le deuxième appel, lui, c'est pour avertir du moment où on va réellement commencer lors de la prière. Et il va lui enseigner. Il va aller voir le prophète, alayhi salatu wassalam, il va lui expliquer ce rêve, et le prophète va être satisfait de cela et va agréer cela. Il va juste demander que ce soit Bilal à qui on apprend cela, parce qu'il y avait une voix forte et touchante. Et c'est Bilal, radiyallahu anhu, qui va faire l'appel à la prière pour que les musulmans puissent se réunir à la mosquée. Donc, pour pouvoir faire l'appel à la prière, avertir les gens que nous sommes rentrés dans le temps pour la nouvelle prière, on va faire ce qu'on appelle le adhan. Maintenant, pour avertir les gens qu'on va commencer la prière, là, on va faire ce qu'on appelle al-iqama. Je vous ai parlé d'un rêve, et en arabe, un rêve, on dit ru'ya. Et enfin, je vous ai parlé de Bilal, qui va prononcer l'appel à la prière parce qu'il a une voix forte. Une voix en arabe, on dit sawt. Et fort en arabe, on dit qawi. Parmi ce qui va aussi arriver, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam va recevoir la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala lui demandant de changer de direction de prière. Alors jusqu'ici, les musulmans, lorsqu'ils veulent prier, ils se dirigent en direction de Jérusalem, de Masjid al-Aqsa, de l'Quds. Mais Allah subhanahu wa ta'ala sait que le prophète alayhi salatu wassalam est fortement attaché à la Kaaba et il va lui donner l'ordre de se diriger vers la Kaaba. Donc on va avoir un changement. Donc, par rapport à la ville de Médine, on ne prie plus vers le nord, mais là on va prier vers le sud. La direction en arabe se dit al-qibla. Et d'ailleurs, quand on prie 5 fois par jour, on se dirige vers la qibla, vers la direction qui nous indique l'endroit où se trouve la Mecque. Pendant que la société musulmane est en train de s'organiser, les Quraysh vont être très en colère par le fait que le prophète alayhi salatu wassalam est parti et a réussi à arriver à la ville de Médine. Comme je vous disais, beaucoup de compagnons sont partis. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont commencer à confisquer les biens des musulmans. Et à côté de ça, ils vont vendre de ces biens. On sait que la Mecque étant au milieu du désert, ils doivent faire des voyages, des caravanes pour pouvoir aller vers d'autres endroits pour pouvoir vendre leurs marchandises. Les musulmans, sachant ça, sachant que leurs biens ont été confisqués, Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis de se défendre. Et ils vont pour cela créer ce qu'on appelle des expéditions. On va avoir 2 types d'expéditions. Des expéditions où le prophète alayhi salatu wassalam est présent. On va les appeler Ghazwa.
Et on a les expéditions où le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas présent. C'est juste un groupe de compagnons qui y vont. Et le prophète est resté à Médine. On va parler de Saraya. Et la première expédition fut une Saraya, le prophète n'était pas présent, qui était sur une caravane dirigée par Abu Jahl. Alors, nous allons voir aujourd'hui le vocabulaire qui est lié à la mosquée. Donc une mosquée, comme vous savez, on dit mesjid. Lorsqu'on est dans une mosquée, on va voir l'endroit où se met l'imam et on va appeler ça mihrab. Nous avons parlé du sermon du vendredi et le sermon du vendredi, l'imam va monter sur le minbar. Pour faire l'appel à la prière, on va monter dans un minaret. On va dire mi'dana. Pour nommer la salle d'ablution, on va dire makan al-lobo. Dans certaines mosquées, vous avez une cour intérieure. Et pour la cour intérieure dans la mosquée, on va dire saha. Pour le tapis de prière, on va dire sajjada. Pour parler du dôme qui se trouve au-dessus de la mosquée, on va dire qubba. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, nous allons parler de la bataille de Badr. Ma'as salama.